Aujourd'hui, je teste iGum de chez Resin Pro. iGum, c'est un silicone de moulage non toxique à 2 composants qu'il faut mélanger à parts égales jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène et ensuite on peut l'appliquer sur l'objet à mouler. C'est une pâte très malléable et on a entre 5 et 10 minutes pour l'appliquer. Elle est non toxique, mais je vous recommande vivement de la manipuler avec des gants et des lunettes de protection. Voilà les objets que je vais mouler aujourd'hui. Pas besoin de les graisser ni de les talquer. Étant donné que la pâte est anti-adhésive, il n'y a aucun problème, on peut y aller les yeux fermés. Je vais l'appliquer de 2 manières différentes et je vous dirai ce que je pense de chaque technique. Mais dans un premier temps, je prépare mon mélange. Voici ma première technique. Alors elle consiste dans un premier temps à mettre à plat une quantité suffisante de pâte. Ensuite, je viens poser l'objet à mouler et je presse. Le temps de séchage indiqué est de 10 à 15 minutes. Alors je vous conseille de laisser un peu plus, disons une demi-heure, voire un peu plus. Ça dépend en fait de l'épaisseur, de la température de la pièce, je pense également. Et moi en plus, j'ai posé ma pâte sur des petits supports en plastique qui sont en fait des fonds d'emballage, des fonds de bouteilles. Question de leur donner une forme sympathique, et je pense que le fait d'avoir fait ça m'a nécessité un peu plus de temps de séchage. Cette pâte, je la mets vraiment à l'épreuve en moulant des pièces extrêmement délicates. Nous verrons bien quand je coulerai la résine le résultat et j'espère franchement qu'il sera sensationnel. Attention, voilà le premier démoulage et vous allez pouvoir le constater, j'aurais dû attendre un peu plus. Alors j'ai suivi le temps de séchage qui était indiqué, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux attendre un peu plus et être sûr que sa pièce est bien sèche. De toute façon, c'est très simple. Si l'objet à mouler sort de lui-même tout seul, c'est que c'est sec. Si vous sentez qu'il y a encore une résistance, n'insistez pas, c'est pas encore sec. Et là, c'est complètement raté.
Voici la deuxième technique que j'ai utilisée pour appliquer cette pâte. Et cette fois-ci, je viens justement l'appliquer directement sur l'objet. Voici mon second démoulage. Et vous allez le voir, le petit cabochon, vous avez vu, il est parti tout seul. Donc ça veut dire que c'est parfait, il a eu le temps de sécher. Par contre, j'aurai un petit peu de résistance pour le cœur. Mais finalement, tout va bien se passer. Encore un démoulage, mais vous allez le voir, je suis allée un petit peu trop loin en appuyant, donc je vais refaire ce moulage avec la deuxième technique. Ici, tout va bien, les pièces sortent sans difficulté. Je pense que les deux techniques se valent. J'ai remarqué que lorsque les pièces sont plates, la première technique est efficace, mais quand la pièce est un peu courbée, épaisse ou avec des détails, la seconde technique est plus efficace. Cependant, il faut quand même veiller à bien appuyer pour que le moulage soit le plus fidèle possible. À ce que je vois, les moulages ont l'air très fidèles aux objets que j'ai moulés. J'ai hâte de pouvoir couler la résine pour voir le résultat final. Allez, je pousse le test encore un peu plus loin. Je vais mouler cette petite tour Eiffel. Soyons fous. Allez, c'est parti pour cette bague. J'ai trop, mais vraiment trop hâte de voir le résultat que cela va donner. Alors, c'est une bague que j'ai réalisée en pâte Fimo avec de la pâte cracra.
J'espère juste une chose, qu'il ne se passera pas une espèce de réaction chimique entre la pâte Fimo et l'iGum et que je pourrai démouler tout ça sans problème. On verra ça plus tard. Alors ici j'ai refait la pièce que j'ai loupée tout à l'heure et là parfait, il n'y a rien à dire. Le moulage c'est bien fait avec la deuxième technique. Idem avec le papillon. Attention, voilà le démoulage de la bague. Alors, j'aurais dû attendre un petit peu, je suis vraiment une personne très impatiente. Mais je vais quand même réussir à le démouler. Et effectivement, ils ont dit anti-adhésif sur toute surface, ils n'ont pas menti, j'ai pas eu de difficulté à la démouler. Voici tout ce que j'ai réalisé avec cette pâte et j'ai utilisé même pas la moitié des 500 grammes. Donc pour justement les 500 grammes, on a vraiment de quoi faire. Je suis allée voir ce qu'ils proposent sur leur site resinepro.fr. Alors ils sont spécialistes de la résine et des produits dérivés. Ils proposent de la résine pour la confection de bijoux, de moulage également, comme on a pu le voir avec iGum. Ils ont également des apprêts, des colorants, des pigments, de la pâte polymère, des moules et des conseils appuyés par des vidéos. Donc je vous recommande d'aller notamment dans la section blog où vous allez avoir un article sur la résine et on vous explique pas mal de choses. C'est très intéressant. Notez également que vous avez moins 10% de réduction avec le code RESINEPRO 2018. Et maintenant, passons à vos réalisations. Et bravo à Stéphanie qui s'est inspirée de mon tuto bracelet Fimos et fil câblé et qui en a fait des variantes. C'est juste splendide. Bravo à toi. Vous l'avez remarqué, YouTube ne cesse d'évoluer. Alors si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire avec un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permet grâce à vous d'avoir plus de visibilité et de faire connaître ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous recevrez, si vous sonnez la petite cloche, toutes mes vidéos ainsi que mes tutos, mes astuces dès que je les publie et c'est totalement gratuit. Je vous remercie et je vous envoie d'énormes bisous. Je vous dis à très vite.